Bon, si t'es encore en vacances, garde cette vidéo pour un peu plus tard parce qu'on va parler de la rentrée. Et j'ai pas envie de ruiner ton moment détente. Mais si t'es déjà dans les préparatifs, reste bien avec moi parce qu'aujourd'hui, on va découvrir un excellent allié pour démarrer cette rentrée du bon pied. Et toutes les autres journées du reste de ton année, alors si t'es tombé sur cette vidéo à un autre moment qu'à la rentrée, ne pars pas, elle va beaucoup t'intéresser. Est-ce que tu ressembles à un ours qui sort d'hibernation le matin? Est-ce que ton humeur matinale est plutôt Gargamel que Mary Poppins? Est-ce que tu passes une partie de la matinée la tête dans le brouillard ou la faim au ventre? Est-ce qu'il te faut ton café en intraveineuse ou des trucs à grignoter pour réussir à fonctionner la journée? Si tu te reconnais, reste bien avec moi parce que je vais te présenter ton meilleur allié pour passer de bien meilleures journées et aussi mieux réguler ton poids et ton appétit. Je te présente le petit déjeuner. Ouais, c'est hyper lambda et peut-être que tu te dis ok, c'est bon, s'il faut juste manger le matin, ça on savait, puis en plus ça règle pas mes problèmes. Sauf que ce petit déjeuner, il peut t'apporter le meilleur comme le pire. Et si tu veux aborder cette rentrée en forme, de bonne humeur et pleine d'énergie, c'est le moment de t'y pencher d'un peu plus près. Souvent sauté ou avalé sur le pouce, ou alors composé d'une barre de céréales, des gâteaux des enfants ou d'une viennoiserie, on peut pas dire que le petit déjeuner soit vraiment honoré, et ça a bien plus d'effet qu'on l'imagine. Alors bien sûr, si ce que je viens de te décrire te fait penser à ton petit déjeuner et qu'il te convient très bien comme ça, que t'as pas de coup de barre ou de fringale en milieu de matinée, que tu te jettes pas sur ton déjeuner comme quelqu'un qui avait pas mangé depuis 3 jours, que ton humeur est au beau fixe et que tu galères pas à perdre du poids, que t'as pas de méga envie de sucrer dans l'après-midi, que ton cerveau carbure super bien et que tu ne manques pas de motivation ou d'énergie dans la journée. Et oui, parce que ton petit déjeuner, il influence tout ça. Mais bref, si tu ressens rien de tout ça, tant mieux. T'as trouvé un modèle qui te correspond visiblement très bien, et ça, c'est top. Pareil, si sauter le petit-déj te convient parfaitement bien. Mais ça, on en parle un peu plus tard, et ça devrait t'intéresser si c'est ton cas. Par contre, si t'es affecté par un des signes que je viens de lister, ou peut-être même par la totalité d'entre eux, revoir ton petit déjeuner sera une très bonne idée. Et qu'est-ce qu'on peut manger le matin qui nous permet d'être calé sans avoir de coup de barre ni de fringale jusqu'au déjeuner, qui nous motive et qui nous met en forme pour la journée, avec un cerveau et un corps en pleine possession de leurs capacités, et cerise sur le gâteau, une humeur au beau fixe? Eh ben, pas vraiment le petit déjeuner classique à la française, genre tartine jus d'orange ou céréales dans un bol de lait. Pour comprendre, sans te faire de cours de biochimie, sinon ta motivation c'est maintenant que tu vas la perdre, ton corps, et particulièrement ton cerveau, mais pas que, produit des substances chimiques qui permettent la communication entre tes cellules nerveuses, comme des petits messagers. Ce sont les neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs, ils font la pluie et le beau temps sur ton cerveau et sur tout ton corps. Ils peuvent t'empêcher de dormir, te faire dévaliser ton frigo ou te donner envie d'assommer ton ou ta collègue, ou te transformer en moine tibétain, te filer la pêche et une motivation débordante, ou te faire aimer ton mec ou ta nana même s'il laisse traîner ses chaussettes sales. Et tes neurotransmetteurs travaillent main dans la main avec tes hormones. Il y en a même qui peuvent faire leur boulot, les neurohormones, mais on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. L'intrigue dans... Attends... Putain, j'espère que je l'avais pas dans les dents. J'ai un peu peur, attends. Ben non, c'est bon, j'avais rien dans les dents et c'est une excellente nouvelle. Bon. Ces neurotransmetteurs ont des effets variés, plutôt excitateurs ou au contraire inhibiteurs, et certains sont capables d'avoir les mêmes effets selon les récepteurs auxquels ils s'adressent. Mais là, ça devient déjà un peu complexe, alors pour en revenir à ton petit déjeuner, si tu veux pas traîner des pieds avec le cerveau dans le brouillard toute la matinée, il faut que tu apportes à la fois les nutriments qui permettent la synthèse de neurotransmetteurs qui fassent démarrer la machine, la dopamine, et tourner le moteur, la noradrénaline, mais aussi qui permettent à ton corps et à ton cerveau de disposer de suffisamment d'énergie pour ne pas tomber en panne. Donc, pour faire très simple, la dopamine, c'est le bouton start de ta journée, ou le démarreur. La noradrénaline, c'est le moteur qui tourne une fois que la machine est lancée. Et les nutriments représentent le carburant qui fait tourner toute la machine. Pour apporter tout ça, ton petit-déj est parfait pour faire le job, à condition que tu y mettes ce qu'il faut. Une bonne source de protéines en quantité suffisante pour permettre la synthèse de dopamine et combler tes besoins généraux en protéines, parce que les protéines apportent des acides aminés et certains d'entre eux sont les constituants essentiels de la dopamine. C'est la tyrosine et la phénylalanine. Rien à voir avec Francis Lalanne. Je suis désolée, ça me démangeait, il fallait que je la sorte. J'ai honte. Je sais même pas si c'est Francis Lalanne en plus.
Bref, on verra. Et plus sérieusement, cette phénylalanine, ton corps peut la convertir en tyrosine. Bref, tout ça pour dire que tes protéines au petit déjeuner sont super importantes. Il te faut aussi des aliments riches en micronutriments et notamment en cofacteurs qui sont nécessaires à la production de dopamine. Donc pour ça, on a le fer, le calcium, le zinc, le magnésium, le cuivre, le manganèse et les vitamines C, D et du groupe B. Il te faudra aussi dans ton petit-déj de bons acides gras pour que tes neurotransmetteurs puissent bien communiquer avec tes cellules nerveuses. Ça aussi, c'est super important. On ajoute à ça des fibres qui permettent de ralentir l'élévation de ta glycémie et de nourrir ton microbiote qui joue un rôle très important dans le bon fonctionnement de tes neurotransmetteurs. D'ailleurs, je te remets une vidéo très intéressante sur le sujet par ici. Tout ça avec une charge glycémique modérée pour ne pas faire monter trop ton insuline, ce qui aurait pour conséquence de dériver les acides aminés des protéines de ton petit-déj vers d'autres tissus que ton cerveau, genre les muscles, alors que c'est lui qui en a besoin pour produire sa dopamine. Si la notion de charge glycémique ou d'insuline, ça te dit rien du tout, je te conseille d'écouter cet épisode de podcast que je te remets aussi en description et qui te permettra de mieux comprendre tout ça et de t'éviter notamment de sauter sur le dernier régime low carb à la mode. Et pour ne pas trop faire monter ton insuline après ton petit-déj et donc bloquer ta production de dopamine mais aussi te garantir un super coup de barre et une fringale de l'espace en milieu de matinée, deux choses sont importantes. Le type de glucides que tu mets dans ton petit-déj, non raffiné et complet plutôt que des céréales soufflées et du pain blanc, et les autres ingrédients de ton petit déjeuner, les protéines, le gras et les fibres qui abaissent la charge glycémique en ralentissant l'absorption des glucides lors de ta digestion. Surtout que si tu as besoin de dopamine pour te mettre en route, t'en as aussi besoin pour produire le moteur qui prend le relais, la noradrénaline. Parce que la noradrénaline est directement dérivée de la dopamine. Donc en gros, si t'as pas de démarreur, t'as pas de moteur non plus. Bref, c'est le meilleur moyen de passer une bonne partie de la journée avec du café en intraveineuse pour éviter de te transformer en zombie grincheux. Bon, peut-être que je grossis un peu le trait là, quoique pas forcément. Et ce qui est important aussi, c'est que cette production de neurotransmetteurs, elle joue un peu le rôle de chef d'orchestre pour les suivants tout au long de ta journée. Donc c'est aussi ce qui va conditionner notamment ton état et tes envies en fin de journée, ton appétit, ton endormissement et ton sommeil. Donc mieux vaut démarrer la journée du bon pied avec le bon carburant. Alors par contre, est-ce que tu as besoin de te transformer en Sherlock Holmes à traquer chaque acide aminé et vitamine dans ton petit déjeuner? Non. On va certainement pas se prendre le chou à ce point, t'as autre chose à faire et ça n'est vraiment pas nécessaire. Parce qu'un petit déj qui suit grosso modo les grandes lignes de ce que je viens de te citer, ça sera largement suffisant pour te fournir tout ce qu'il faut et dans tous les cas, ça sera 1000 fois mieux que des biscottes beurrés à la confiture. Alors, je vais pas te donner de recettes dans cette vidéo parce qu'elle est déjà bien assez longue, mais ce que je te propose, c'est de te faire une vidéo complètement dédiée à des recettes de petit déjeuner dopamine friendly qui soient en plus délicieux et que tu puisses préparer à l'avance si t'as pas le temps le matin. Parce que généralement, le matin, on a d'autres choses à faire que de se préparer une belle tour de pancakes. Et cette vidéo, elle est déjà en préparation et promis, je te la sors juste après celle-ci, pile poil à temps pour la rentrée. Comme ça, tu auras tout ce qu'il faut à manger. Donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait pour ne pas la louper. En attendant, ce que je te propose, c'est de faire le point sur ton petit déjeuner actuel et de le mettre en corrélation avec la manière dont tu te sens en matinée et en journée. Est-ce que tu manges assez de protéines? Quelles sont tes sources d'acides gras? Est-ce qu'elles contiennent des oméga 3? Est-ce que tes sources de glucides sont plutôt complètes ou très transformées? Est-ce qu'il y a beaucoup de sucre dans ton petit déjeuner? Est-ce que ton petit déj est majoritairement composé d'aliments à haute densité nutritionnelle? Fais un petit point là-dessus et si c'est le flou artistique pour toi ou que tu as décroché à densité nutritionnelle, j'ai fait un atelier ludique et super complet pour t'aider à y voir plus clair et à équilibrer ton assiette sans te prendre la tête. Tu pourras le retrouver sur Powerhouse et si tu veux pas ou que tu ne peux pas débourser 1 €, tu peux suivre l'atelier gratuitement en bénéficiant des jours d'essai gratuits et sans engagement. Voilà, je pose ça là et si tu veux en savoir plus, je te laisse les infos en description. Je te mets aussi à dispo plusieurs ressources gratuites pour t'aider à mieux comprendre la nutrition et à te l'approprier facilement. Des trucs pas compliqués mais vraiment importants pour que tu arrives à gérer facilement ton poids, ta forme, ton énergie sans tomber dans le panneau des régimes et des méthodes qui ruinent ton métabolisme. Et ça, il y en a un petit paquet. Mais déjà, pour te donner des idées de petit déjeuner dopamine friendly, en attendant mes petites recettes de la vidéo prochaine, si t'es plutôt bec salé, tu peux opter pour du tofu brouillé accompagné de patates douces ou de pain intégral avec un peu d'avocat ou de houmous, des bagels de lentilles ou des toasts de pain riches en protéines avec du cream cheese végétal, de la ricotta de tofu ou une bonne tartinade de haricots et quelques graines et crudités, des wraps garnis aux haricots, au tempeh ou au tofu avec un bon houmous et des crudités. Alors,
on est végé par ici, mais si c'est pas ton cas, tu peux tout à fait opter pour des sources de protéines animales de qualité, comme des œufs ou des poissons gras. Par contre, attention aux produits laitiers qui sont certes riches en acides aminés, mais qui font grimper l'insuline. Oui, même s'ils sont pauvres en glucides. Et donc les produits laitiers, par cette action, risquent de contrecarrer ta production de dopamine. Donc mieux vaut privilégier les versions végétales, lait, yaourt, pour le petit déjeuner. Et pour quelques idées de petit déj sucré, un porridge overnight au flocon complet avec des graines de chia, du lait de soja, des myrtilles et éventuellement, mais c'est pas indispensable, un petit peu de protéines végétales en poudre, un pudding aux graines de chia avec du lait de soja et des fruits rouges ou des fruits de saison, des gaufres ou des pancakes protéinés que tu peux préparer en avance et réchauffer le matin en les passant vite fait au grille-pain avec un petit peu de purée de fruits à coque et de confiture maison pauvre en sucre ou une belle poignée de fruits rouges. Bref, il y a plein d'options possibles qui peuvent combler tes besoins et tes papilles, et que tu peux préparer à l'avance pour gagner du temps le matin. D'ailleurs, t'en trouveras des dizaines sur Powerhouse avec les valeurs nutritionnelles, les étapes, mes conseils pour trouver tes ingrédients et plein d'autres infos utiles pour te faciliter la vie en cuisine. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour quelques idées recettes en plus. Bon, maintenant qu'on a vu quoi manger le matin, qu'est-ce qui se passe si on ne mange pas ? Que ce soit parce que tu veux perdre du poids ou que t'as pas d'appétit le matin, est-ce que sauter le petit déjeuner est une vraie bonne idée? Eh ben, ça dépend. Parce que le corps a une capacité d'adaptation assez fantastique et très individuelle. Donc il peut s'adapter à l'absence de nutriments le matin et aller chercher les matériaux nécessaires pour produire ses neurotransmetteurs, à condition que les matériaux soient fournis au cours du reste de la journée. Donc attention au régime restrictif et au jeûne intermittent dans un objectif de réduction calorique. Cela dit, tout le monde n'aura pas cette capacité d'adaptation, ni les réserves suffisantes. Et là, il faut simplement te fier à ton ressenti personnel. Est-ce qu'en sautant le petit déjeuner, tu te sens en forme toute la matinée et que ton énergie reste constante toute la journée? Est-ce que tu combles bien tes besoins nutritionnels sur le reste de ta journée? Est-ce que ta composition corporelle n'est pas affectée? Tu perds pas de muscles et tu prends pas de gras? Est-ce que ton humeur est stable et au beau fixe? Est-ce que ton système digestif se porte mieux comme ça? Ou au contraire, est-ce que tu te réveilles avec une faim au ventre contre laquelle tu dois lutter jusqu'à ton déjeuner? Ou alors que tu es stressé, fatigué, de mauvaise humeur, irritable, anxieuse? Est-ce que tu as l'impression que tu es dans le brouillard et que ton cerveau tourne au ralenti? Que tu manques d'entrain et de motivation? Est-ce que tu as du mal à résister au grignotage dans l'après-midi ou la soirée? Est-ce que tu sens que ton métabolisme tourne au ralenti et que tu as du mal à perdre du gras? Le jeûne intermittent matinal, qui consiste à commencer à manger à peu près au déjeuner pour arrêter de manger après le dîner, il est très populaire parce qu'il colle bien à nos habitudes. Mais d'après des études récentes, il semblerait que ce soit pas ce qu'il y a de plus optimal pour la perte de poids et la santé métabolique. Ce serait plutôt le jeûne intermittent précoce, qui consiste à commencer à manger plus tôt dans la journée, à partir de 7 ou 8 heures le matin, jusqu'à 15 à 16 heures l'après-midi par exemple, qui serait plus intéressant à ce niveau-là. Notamment parce que ce rythme correspond mieux à notre rythme circadien et à son métabolisme énergétique. Donc l'inverse de ce qu'on fait quand on saute le petit déjeuner pour prendre notre premier repas de la journée le midi et qu'on finit de manger assez tard en général en journée. Bon, sauf que le jeûne précoce c'est peut-être mieux sur le papier, mais en pratique, quand par exemple on s'entraîne le soir notamment, c'est pas franchement l'idéal. Alors, cette histoire de jeûne, elle dépend surtout de toi, de ton rythme, de tes besoins, de comment tu te sens. Alors, si sauter le petit-déj te convient très bien et que tous les voyants sont au vert en termes de métabolisme, d'énergie, de poids, d'humeur, de ressenti et plus globalement de marqueurs santé, ne change rien. Par contre, si tu te forces à jeûner le matin pour perdre du poids ou améliorer ta santé métabolique par exemple, mais que ça te fait démarrer la journée en stress et de mauvais poils, que t'as l'énergie d'une serpillière et les capacités cognitives d'un bulot, arrête de te faire du mal, vraiment. En plus, tu risques de tirer sur la corde de ta thyroïde et de nourrir un stress chronique qui ne te font en rien du bien. Et si tu es en périménopause ou en ménopause ou que ta thyroïde a déjà du mal à tourner à plein régime, t'astreindre à jeûner n'est pas recommandé. D'ailleurs, si tu es dans ces cas-là, ce que je suis en train de te préparer va beaucoup t'aider. Mais c'est pas encore le moment de t'en parler, par contre, reste bien aux aguets parce que ça va arriver dans pas longtemps. Et encore une fois, si tu regardes cette vidéo après sa sortie, jette un petit coup d'œil en description, tu devrais y trouver quelques belles surprises. Voilà, j'espère t'avoir donné quelques pistes pour améliorer ta forme, ton humeur et ton énergie pour tes journées bien chargées. Et si tu es dans une optique de perte de poids, n'oublie pas de penser à tes neurotransmetteurs dans ton plan alimentaire. T'as tout intérêt à favoriser leur bon équilibre si tu veux obtenir des résultats de façon durable et en gardant la pêche. Dernière chose, attention à ne pas tomber dans la rigidité ou à te mettre la pression. Là, je t'ai donné des conseils pour améliorer ton petit déjeuner, mais n'essaye pas de tout faire parfaitement. C'est le meilleur moyen de te rajouter du stress, de culpabiliser si t'as pas eu le temps de prendre ton petit déjeuner ou s'il ne colle pas parfaitement avec les recommandations que je viens de te partager. Et ça fait bien plus de dégâts qu'un petit déjeuner pas ouf.
Donc on n'oublie pas le maître mot pour une alimentation équilibrée et épanouie, la flexibilité. Et puis si malgré la mise en application de ces conseils tu ressens pas d'amélioration, je te conseille de faire un petit bilan qui inclut des analyses de biologie fonctionnelle pour checker tes niveaux de fer, un bilan martial et ta fonction thyroïdienne, un bilan thyroïdien. Donc n'hésite pas à aller consulter pour faire checker tout ça. Et si tu as des questions ou des sujets que tu voudrais que j'aborde dans de prochaines vidéos, viens me le dire en commentaire. Et moi d'ailleurs j'en ai déjà une en tête sur la partie fin de journée parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire pour améliorer ta forme, ton sommeil et ton métabolisme. Alors si ça t'intéresse, viens me le dire aussi. Et moi je te remercie d'être resté jusqu'au bout, j'espère vraiment que ces conseils te seront utiles et je te retrouve très vite en cuisine pour la prochaine vidéo spéciale petit déjeuner. Ciao!